Pourquoi nos OKR ne nous aident pas à prioriser correctement? Bah ouais, vous faites sûrement la méthode OKR, comme 90% des entreprises, vous définissez vos objectifs en début de trimestre, et pourtant, malgré des brainstorming, malgré des ateliers, des workshops où vous avez défini en propre vos OKR, ben en fait, vous n'arrivez pas ensuite à la partie priorisation. Sans doute que c'est compliqué, sans doute qu'il y a des débats, sans doute que vous revoyez les objectifs à la baisse ou à la hausse en fonction. Et vous vous dites, mais comment on fait le lien entre les OKR qui sont cool et ensuite l'opérationnel, les projets et surtout que ça marche et que ça permet d'atteindre les objectifs. Alors c'est le sujet de cette vidéo. Avant, je voulais me présenter rapidement. Je m'appelle Damien et j'accompagne les entreprises du digital sur la stratégie IT, data et produits, en particulier prioriser les sujets. Quand tout est urgent, tout est important, tout est pertinent, comment on fait pour trouver les projets qui seront rentables, ceux qui vont nous permettre d'avoir des résultats visibles euh, grâce à ce que j'appelle la priorisation par la valeur. Une méthode un peu différente de la priorisation classique, vous allez le voir. Alors, voilà, peut-être qu'on arrive à un début de trimestre et que vous vous dites, ok, bon, ou que l'entreprise au global se dit, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant lister nos objectifs du trimestre. Classique. Une des méthodes qui est utilisée, c'est la méthode OKR. C'est une méthode qui a été inventée par un ancien employé d'Intel et qui a été utilisée après chez Google, par exemple, ou chez d'autres grandes entreprises, qui permet en fait de définir la direction des équipes, la direction des efforts. Donc, sur le papier, c'est très cool, parce qu'en fait, au lieu d'avoir des efforts dispersés sur finalement, tiens, on va augmenter l'acquisition client, tiens, on va augmenter la conversion de nos clients, tiens, on va réduire nos coûts, machin, machin, plein de trucs. Là, on va dans une direction, toute l'équipe, toute l'entreprise même, et les efforts sont beaucoup plus canalisés, ce qui est cool. Mais il y a un piège qui vient juste après et qui en fait fait qu'en général, malgré des OKR bien définis, ça part en chaos, en vrille et ça dure que 2 semaines et après plus personne regarde le document. Alors les OKR, c'est quoi concrètement? OKR, ça veut dire Objective Key Results. Le O, c'est pour Objective et du coup, ça va être des objectifs qu'on appelle aspirationnels d'une équipe ou d'une entreprise. C'est quelque chose finalement, ce vers quoi on va tendre, qui est finalement par exemple, tiens, on veut avoir la meilleure expérience, proposer la meilleure expérience utilisateur pour nos clients, on veut être le partenaire de confiance pour nos partenaires commerciaux. En interne, par exemple, ça va être une équipe tech qui veut être finalement celle qui apporte, qui permet aux entreprises de faire leur cœur de métier. Bon, ça, c'est des objectifs. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que c'est pas mesurable. C'est pour ça que dans la méthode OKR, on utilise des KR. On les joint à des KR, des Key Results. Les KR, qu'est-ce que c'est? Les KR, ce sont des métriques qui vont nous permettre d'évaluer qu'on est en direction de l'objectif. Par exemple, si je reprends l'exemple de, ben, on est un partenaire de confiance pour nos partenaires B2B, DKR, ça va être par exemple le nombre de deals signés, le nombre de clients qui restent après un contrat, donc qui souscrivent à un deuxième contrat, le bouche à oreille par exemple. Si c'est par exemple un OKR qui est en interne, par exemple sur une équipe tech, qui dit que son objectif c'est de permettre aux équipes métiers de faire leur cœur de métier justement, bah, ça va être par exemple des KR comme le temps de delivery, le temps de livraison des outils, le nombre de bugs, etc., etc. Et ça, ce sont les OKR. Et en général, je ne sais pas vous comment ça fonctionne dans votre entreprise, mais en général, ce que les entreprises font, c'est qu'elles allouent quelques jours en début de trimestre pour définir ces OKR. Du coup, elles vont se mettre d'accord, elles vont faire des ateliers, se réunir et tout. Bon, le truc, c'est qu'en général, après cette session-là où on a défini les OKR, ça part en vrille. On n'arrive pas à prioriser les sujets alors qu'on a des OKR qui sont pertinents.
Bah ouais, mais pourquoi en fait? Et ça part en foire d'empoigne. Enfin, moi, j'ai des entreprises qui me disent, on définit nos OKR, une semaine après, tout le monde les remet en question parce qu'en fait, on a peur de pas y arriver, on se dit que c'est mal défini, en fait, il y a un autre truc qui vient, enfin, et on liste plein de projets, et pourtant, ça ne, voilà, ça fait pas. En fait, on n'arrive pas à les concrétiser, ou alors on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la manière de les concrétiser, qui est un petit peu différent. C'est quoi le problème avec ça? Pourquoi ça se passe en fait? Et pourquoi ça se passe dans, je pense, une très bonne majorité des entreprises? Bah en fait, il faut comprendre comment aujourd'hui les sujets sont priorisés. On a l'objectif de l'entreprise, ok. On a le KR qu'on veut atteindre. Tiens, on veut avoir un taux de conversion des partenaires B2B de, je sais pas, 20% par exemple. Aujourd'hui, il est à 10. On veut monter à 20. C'est quoi le problème avec ça? C'est qu'en fait, on peut partir dans 10 000 directions. Qu'est-ce qui me fait dire aujourd'hui comment je concrétise le KR? Je sais pas. Je sais pas. Et en fait, la majorité des cas, c'est du doigt mouillé. C'est littéralement, ouais, on peut faire ça, oui, on va faire ci, on va faire ça, mais on sait pas. En fait, on essaie de prédire le futur. On essaie de dire, ok, ce projet aura de l'impact, et celui-là, non, je sais pas. Voilà. Il y a- C'est, comment dire, c'est ok de faire ça si on peut se permettre de cramer du cash sur des sujets R&D. C'est si on n'a pas, voilà, on a du temps, on a des ressources, on peut faire, bon, c'est ok. Mais quand on est tendu et que, voilà, niveau ressources, on a une bande passante limitée, on a peu d'effectifs et il faut tout de suite faire des bonnes choses, des sujets rentables et qui vont permettre d'atteindre ces objectifs, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut viser juste. Et comment on peut viser juste avec la priorisation classique? Comment on peut viser juste quand en fait c'est littéralement on part de l'OKR et on dit allez brainstorming, chacun propose un projet et on vote et on dit lequel va nous permettre d'atteindre. Ok, c'est un vote, ok, les gens sont d'accord, mais c'est une estimation. C'est une estimation d'impact. J'en ai aucune idée. Est-ce que quelqu'un peut dire factuellement ce truc-là nous permettra d'atteindre le KR? Personne. Personne peut dire, je sais, je suis certain, sûr et certain que ça permettra d'atteindre le KR. Personne en fait. Et c'est là où ça se complique, parce qu'en fait finalement, on, on a la direction de l'entreprise, on a la direction de l'équipe, et ensuite on met des estimations, des opinions, des je pense que, pour les concrétiser. Mais c'est normal qu'après, plus personne ne soit d'accord, c'est normal qu'après les gens se disent que c'est complètement n'importe quoi, c'est normal qu'on ait ce doute-là de et si en fait on fait pas les bonnes choses, et si en fait il y avait un levier qui était beaucoup plus rentable que personne ne voit? C'est ce qui arrive la plupart des cas. Alors comment est-ce qu'on est, enfin est-ce qu'on est, comment dire, est-ce qu'on est condamné à avoir des OKR qui ne marchent pas? Le sujet ici, c'est pas du tout de remettre en question les OKR. Au contraire, je trouve que c'est une très bonne méthode pour aligner les gens vers une direction. Ça aligne les efforts. Mais effectivement, le but des OKR, c'est littéralement d'aligner les efforts. Maintenant, comment je les concrétise, comment je sais avec certitude que telle chose aura de l'impact, bah là, là aujourd'hui, c'est l'angle mort des OKR. Aujourd'hui, voilà, c'est les estimations, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'un projet permettra d'atteindre les objectifs? Bah, tout simplement, il faut se dire, en fait, en général, ces objectifs, c'est quoi? En général, ça va être, ouais, on veut gagner tant de parts de marché, on veut monter le panier moyen à tant, on veut signer tant de deals. La plupart des OKR sont liés finalement à faire plus de business en fait, littéralement. Comment on fait plus de business? En faisant en sorte que notre produit, que notre service, que notre application soit la plus attirante sur le marché, qu'en fait que ça soit magnétique, que les gens en fait n'aient même plus à douter, ils voient le truc, ils se disent ok ça c'est ça que je veux faire, c'est magnétique. Et du coup c'est là en fait, que tout se débloque. Si aujourd'hui les gens ne signent pas ou ne s'inscrivent pas, oui il y a peut-être des trucs à améliorer niveau design, niveau machin, enfin il y a des choses à faire, des sujets, des projets techniques, etc. Mais surtout la question fondamentale c'est qu'aujourd'hui ça veut dire que le produit ne plaît pas face à des alternatives. Les gens préfèrent
ne rien faire qu'utiliser votre produit, ou ils préfèrent utiliser des concurrents. Voilà. Alors, comment on fait pour attirer les gens à notre produit? Et bien pour ça, il faut se pencher sur finalement qu'est-ce qui fait que les gens, comment les gens basent leurs décisions, comment est-ce qu'ils préfèrent telle ou telle chose, qu'est-ce qui fait qu'un truc plaît. Et ça, je me suis appuyé moi sur les méthodes, enfin comment dire, les découvertes en neurosciences, en psychologie, par exemple, enfin voilà, la pyramide de Maslow, qu'est-ce qui fait que la pyramide de Maslow marche, qu'est-ce qui fait que par exemple quand on a des choses, ça sécrète de la dopamine, donc sur le côté neuroscientifique ça marche, qu'est-ce qui fait par exemple en marketing que les gens préfèrent tel ou tel produit, qu'est-ce que même la science de l'innovation finalement qu'est-ce qu'elle nous dit, ou la théorie des jeux en microéconomie. Et en fait, on se rend compte que tout le monde dit la même chose. Tout le monde en fait nous dit que les gens ils choisissent des options, ils choisissent des produits sur deux aspects, ou plutôt sur trois. Enfin, plutôt non, sur un aspect, même c'est encore plus simple, on va faire plus simple. Un aspect, c'est le produit qui a le plus de valeur. Et pourquoi je disais deux aspects? Parce qu'en fait, c'est quoi la valeur? C'est satisfaire un besoin important mieux que les concurrents, mieux que les alternatives. Les gens sont drivés par la valeur. Regardez-vous, quand vous faites une décision, vous faites un arbitrage entre deux produits, pourquoi vous préférez l'un ou l'autre? En fait, parce qu'il y en a un qui satisfait mieux vos besoins importants. Ouais, mais c'est pour économiser que je prends celui-ci et tout. Ouais, mais du coup, il y a le besoin d'économie. Il est très fort, ce besoin d'économie. Bon, bah, il le satisfait mieux si l'autre est moins cher. Ouais, mais moi, justement, je prends pas le moins cher, je prends celui de meilleure qualité, parce qu'en fait, au moins, ça marche tout de suite du premier coup. Oui, donc il y a un besoin aussi de fonctionnement, en fait, tout simplement. L'autre le satisfait mieux. Et peut-être que pour toi, tu pondères moins le prix, par exemple, par rapport aux besoins de fonctionnement. Voilà, et du coup, tu as plus de valeur sur un produit qui est plus cher, mais qui fonctionne mieux, peut-être. Donc, littéralement, on est dans des OKR, on définit en fait, on se dit, ok, on veut implicitement devenir magnétique pour nos clients. On veut des parts de marché en plus, on veut du panier moyen en plus, on veut plus d'argent, on veut plus de business, on veut que ça tourne mieux. Et en fait, on se pose pas la question de finalement qu'est-ce qui fait qu'un truc marche? Qu'est-ce qui fait qu'un truc est mieux? Bah, du coup, la réponse était voilà, dans les disciplines que j'ai listées, créer de la valeur. Et la valeur, on la crée en satisfaisant des besoins importants. Bon, bah c'est bon. Une fois on a les OKR, ok, on liste, ok, les OKR. Et ensuite, ce qu'on fait, bah, c'est de dire, ok, on va lister les besoins des utilisateurs. Les besoins, c'est quoi l'importance pour chacun, sur 10 par exemple, c'est quoi la satisfaction, c'est quoi l'état actuel des choses, et en fait, quels besoins sont liés à quel, finalement, KR. Et il y a des besoins qui ne seront pas liés du tout, ou qui seront trop loin en chaîne de... Voilà, ils sont trop loin. Par contre, d'autres, ils sont extrêmement liés, et du coup, ils sont corrélés aux objectifs, bah, du coup, il faut les tacler en premier. Ceux qui ont une valeur énorme à créer, c'est-à-dire ceux qui sont importants et pas satisfaits. Voilà. Donc plus de brainstorming, plus de votes, plus de post-it, plus de... Non, des chiffres, des mesures. Et la priorisation devient mécanique, mathématique. Valeur égale satisfaction fois importance. Et en fait, quand on utilise cette formule, basée justement sur les découvertes en psychologie, neurosciences et tout le reste, tout devient mécanique. Alors si vous voulez la mettre en place justement dans votre entreprise, j'ai écrit un livre blanc disponible en PDF ou en vidéo selon le format que vous préférez, avec justement les 3 étapes pour mettre en place la priorisation par la valeur et identifier tous les projets rentables et surtout aligner les équipes. Tout ça, c'est dans le premier lien en description, c'est gratuit, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page où vous pourrez rentrer votre adresse mail et choisir le format que vous voulez, vous pouvez avoir les deux, c'est gratuit, et ensuite je vous envoie les accès, et vous pouvez consulter ça à tout moment. Voilà, je vous retrouve tout de suite, de l'autre côté, sur le site, à très vite.